SIS Explose, c'est comme un avant-goût de voyage. Alors on va retrouver un conférencier, cinéaste, explorateur dans l'âme. Il s'appelle Cyril Ezichouard. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe. Bonjour et merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à ce petit mini-studio pour nous faire voyager dans cette Normandie qui fait partie de votre cœur, puisque vous y habitez, si j'ai bien compris. Oui, et j'y suis né. Et vous y êtes né, voilà. Mais vous avez un peu bourlingué partout. Alors, pour tous ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter sans fausse modestie, j'insiste, en quelques mots, quel est votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à la Normandie aujourd'hui ? Tout a commencé avec mes parents. Bon, c'est comme ça que ça commence généralement. Oui. J'ai eu la chance d'avoir un papa formidable. Marcel, voilà, membre de la Société française des explorateurs. Et voilà, dans notre famille, il était tradition que mon frère et moi, car mon frère Lionel fait aussi ce métier de cinéaste conférencier. Quand nous étions petits, pendant les vacances scolaires, on partait retrouver papa à l'autre bout du monde sur ses tournages. Lui était surtout très attiré par l'Amazonie brésilienne et par le Pacifique Sud. Voilà. Donc, voilà, c'est dans mon ADN, quoi, les tropiques. Et puis, arrivé à l'âge adulte, mon service national au cinéma des armées, qui a été un tremplin professionnel extraordinaire, est sorti de là. Eh bien, j'ai voulu partir sur les traces de papa et devenir à mon tour documentariste. Et j'ai commencé, évidemment, par des sujets très exotiques. Voilà. Genre l'Inde, l'Australie. Et puis le Brésil aussi, voilà, la Polynésie. Et puis dernièrement, mes amis, ma famille m'ont dit « Alors, quel est ton prochain sujet ?» Alors je leur ai dit, je sais pas, j'hésite encore, un pays encore très exotique. Ils nous ont dit, non, pitié, arrête de nous ramener des images de lagons bleus, de cocotiers. C'est facile de faire des belles images là-dessus. Fais-nous un film sur une région française, par exemple, voilà, qui soit moins spectaculaire. Alors j'ai triché, parce que j'ai fait la Corse, que je suis venu vous présenter en 2019, l'île de beauté, voilà, tout est dans le titre. Et là encore, mes amis, ma famille m'ont dit, non, arrête. Il y a 300 jours de soleil par an en Corse, mets la barre un peu plus haut et trouve-nous autre chose. Alors, c'était évident, j'ai fait un film sur ma région natale, la Normandie. Là où il pleut bien. Oui, mais alors, je veux dire que j'ai pas eu de chance, parce que tout au long de ces nombreux tournages, j'ai eu que du beau temps. La tempête de ciel bleu. Tempête de ciel bleu sur la Normandie. Voilà. Magnifique. Alors, le sous-titre, De merveille en mémoire, en 2 mots, c'est quoi ça ? Alors, merveille parce que... par exemple, dans le film, je montre les hauts lieux de la Normandie, à commencer par le Mont Saint-Michel, qui est une merveille. C'est exceptionnel. Moi, j'ai beau y aller chaque année, à chaque fois, je suis subjugué par ce lieu qui est magique. Voilà une des merveilles du film. Et puis mémoire, parce que c'est une terre où l'homme a souffert, entre autres, notamment le 6 juin 44. Alors, par exemple, le 6 juin 44, je n'ai pas voulu montrer au public un 6 juin classique, c'est-à-dire montrer les plages, tout simplement, voilà, on les connaît. J'ai surtout voulu montrer la ferveur avec laquelle les Normands célébraient voilà, ce 6 juin, et les quelques vétérans qui sont encore en vie et qui viennent, et c'est une séquence très émouvante. Ah ouais, c'est une séquence très forte, avec également une évocation de l'implication des Québécois, des Canadiens. Oui, alors la référence, bien sûr, ce sont les États-Uniens, mais en Amérique du Nord, il y avait aussi les Canadiens. Et je filme notamment, voilà, ces vétérans canadiens qui reviennent pour célébrer la paix avant tout. C'est pas pour se faire applaudir, hein, ils viennent pas pour ça, et ils viennent pour dire voilà, la paix est fragile, attention. Et puis j'ai filmé aussi un cimetière canadien très émouvant, où il y a près de 3000 tombes à Bény-sur-Mer, et parmi ces 3000 tombes, il y a une fratrie de 3 frères. Voilà, c'est poignant. Ouais. Alors, revenons maintenant à la Normandie, un peu plus souriante, si je puis dire. Enfin, voilà. C'est un pays, évidemment, c'est un pays avec plusieurs régions, non ? Oui, alors, il y a 5 départements. Ouais. Il y a une diversité culturelle qui est
malgré tout impressionnant, même si c'est qu'une région. C'est une terre de gastronomie extraordinaire. Nous avons 4 fromages AOP, le Calvados. Voilà, c'est vraiment une terre extraordinaire. La Normandie, il y a un nombre aussi incalculable de châteaux. C'est vraiment une chouette région à découvrir. D'ailleurs, je le dis, c'est la région de France la plus connue de par le monde. C'est étonnant. Oui, moi-même, j'étais le premier étonné quand j'ai appris cela. Mais c'est pour revenir au débarquement du 6 juin, voilà. C'est surtout grâce à ce passé historique que cette région normande fait que c'est la première région de France de par le monde. Alors vous avez évoqué les châteaux. Alors un château qui fait partie d'une longue séquence qu'on découvre vraiment, mais que je ne connaissais pas du tout et que peut-être peu de gens connaissent, c'est le château du Champ de Bataille. Exactement, le château du Champ de Bataille qui appartient à un personnage, le propriétaire s'appelle Jacques Garcia, qui est un immense décorateur, c'est un architecte d'intérieur de renommée mondiale. Et ce type a un charisme incroyable. Et tout son argent, toute sa fortune, voilà, il l'investit pour faire revivre ce château qui était en ruine. Quand il l'a récupéré il y a 33 ans, c'était un château qui était en ruine. Alors il est important ce château parce qu'il a été dessiné par l'architecte qui a conçu Versailles, c'est-à-dire Levau. Et donc ça a été une charnière. Il y a eu la Renaissance et puis le grand siècle avec Louis XIV. Et lui, cet architecte, Levau, a commencé à dessiner ce château avant de dessiner Versailles ou d'autres châteaux. Et donc c'est vraiment une référence. Et c'est un endroit mais merveilleux. C'est sidérant. Alors il y a des jardins fabuleux qui sont vraiment entretenus au détail par le propriétaire et une équipe de jardiniers, je présume. Il n'est pas tout seul pour faire ça. Non, c'est le plus grand parc privé. Il a fait creuser des canaux d'1 kilomètre. Dans ce parc, il a fait construire, mais c'est ça qui est hallucinant, il a fait construire un authentique palais moghol indien du XVIIe siècle, qu'il a acheté en Inde. Il a fait venir. Il a fait venir, donc. Il l'a acheté en respectant la législation indienne. Il l'a fait démonter et revenir par container. Il a mis 12 ans pour le faire revenir en Normandie. Et voilà, vous vous retrouvez dans le Rajasthan, quoi. C'est sidérant. C'est très étonnant. Et la décoration intérieure avec tous ces éléments aussi rapportés pratiquement du monde entier et en particulier du Rajasthan. Voilà, alors que ce palais moghol est décoré uniquement d'objets authentiques du XVIIe, XVIIIe siècle, indiens. Et puis, et son château, pareil, est décoré d'objets historiques extraordinaires. Il a profité de toutes ces ventes révolutionnaires qui ont éparpillé tout ce mobilier royal français. Et dès qu'il peut, il achète des commodes, des chaises. Et des tableaux aussi, des tableaux qui ont une valeur historique. Oui, des tableaux extraordinaires sur Louis XVI et Marie-Antoinette. Ouais. Alors, le gars est fort parce que c'est devenu un expert mondial dans le mobilier 17e et 18e français. Et parfois, c'est ce qu'il m'expliquait, il repère dans les salles des ventes des objets qui sont mal référencés, donc sous-cotés. Et parfois, il arrive d'acheter des œuvres d'art mais extraordinaires pour un prix moindre que... Voilà, mais ce sont des objets qui méritent leur place dans un musée. Alors, en dehors des commémorations du 6 juin 1944 et du château du Champ de Bataille, qu'est-ce qu'on voit dans ce film ? Qu'est-ce qu'on vient admirer dans ce film ? Alors, la très belle ville de Rouen, qui est une île extraordinaire. Et là, c'est un voyage médiéval. Donc, et puis, Rouen, au moment de la Grande Armada, cette réunion de voiliers, les plus grands bateaux du monde. Voilà, ça, c'est très impressionnant. Nous allons visiter, comme je vous l'ai dit, le Mont-Saint-Michel, qui est un endroit, mais c'est magique. Et puis, un autre endroit incontournable, c'est la maison de Claude Monet, la maison et les jardins de Claude Monet, un endroit très romantique.
des endroits moins connus aussi, comme le chêne d'Allouville, qui est le plus vieux chêne de France, âgé de 1200 ans. Alors la particularité de cet arbre, c'est qu'à l'intérieur de son tronc se trouvent 2 chapelles. Voilà, donc c'est très marrant. Et puis, il y a des personnages extravagants qui entretiennent ce chêne. Ouais. Voilà, on fait des rencontres aussi avec des personnages assez il y a la côte Honfleur. Oui, la côte fleurie, le Cotentin. Oui. Alors moi, je suis originaire du Calvados, mais j'avoue que cette partie du Cotentin... je trouve que c'est la plus belle partie de la Normandie. C'est d'une beauté extraordinaire, voilà, et j'emmène donc les spectateurs découvrir cette côte du Cotentin qui est remarquable. Alors, vous êtes parti en équipe légère, c'est-à-dire tout seul. Oui, pratiquement. Très légère. très légère, hein, oui. Bon. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que je me considère, et mes confrères aussi, on est des artisans. Qui dit artisan, généralement, c'est travail soigné et bien fait. Et on prend notre temps. Voilà. Alors vous avez des équipes de télévision qui réalisent de magnifiques documentaires, mais ils partent à 5, 6, et voilà. Mais ils font ça assez rapidement. Nous, on prend notre temps. Le secret, c'est de prendre son temps. Alors, c'est le secret des cinéastes qui proposent leurs films à Exploration du Monde. Oui. C'est le temps qu'ils prennent, à la fois pour filmer, pour monter, et aussi pour tourner et présenter ça aux spectateurs belges en particulier dans les séances d'Exploration du Monde. C'est un vrai partage, et c'est ce qui fait la beauté de ce métier, c'est qu'on transmet. Non pas nos connaissances, parce que ça serait pédant de dire que nos connaissances, mais on transmet ce qu'on a vécu, nos rêves. Nous sommes les derniers conteurs. Hein. Avant, il y avait dans les villages les conteurs. Et voilà, nous sommes aujourd'hui, on est l'homme qui a vu l'ours, quoi. Voilà. Et on propose à ces spectateurs qui nous font le plaisir de venir à notre rencontre, eh bien de leur raconter notre histoire. Et ça, je dois dire que c'est un vrai partage. Donc c'est la Normandie à travers les yeux de Cyril Ezy-Schwartz, hein, oui. On peut dire. Ah oui, absolument. À travers l'objectif aussi, avec une exigence de photo aussi, et quand on dit photos, de qualité d'image. C'est de l'image, donc les gens viennent bien sûr vous écouter, mais voilà, ils regardent à un écran. Et autant faire se peut, essayer de faire une belle image, oui, ça. Et autant faire de la Normandie une belle région, et une superbe région. Oui, c'est vraiment une très belle... Et puis pour vous, c'est facile. Allez, en 3-4 heures, depuis Bruxelles, Lille, Amiens, Rouen, et vous partez le matin et vous déjeunez à Honfleur, quoi. C'est facile pour vous. Donc c'est une région vraiment formidable, mais qui était très accessible. Alors je vais vous demander juste un petit exercice en quelques secondes. Gardez la caméra, l'écran, en disant et en essayant de convaincre ceux qui nous regardent de venir aux séances d'Exploration du Monde, et en particulier voir la Normandie. Oh là là, exercice difficile. Chers amis, venez me retrouver à travers toutes ces séances d'Exploration du Monde. Mon but, moi, c'est de vous faire plaisir. Voilà. Vous venez, vous me faites le plaisir de venir, c'est un honneur. Je vous garantis que vous allez passer un bon moment, que vous allez faire un vrai voyage et que vous aurez envie, à votre tour, d'aller découvrir la Normandie. Merci beaucoup, Cyril. Merci, Philippe, merci infiniment. Bon séjour en Belgique. Hein. Oui, j'adore, je me régale à chaque fois. Alors, parfait. Bon, on espère que le temps sera aussi beau qu'en Normandie. Hein, oui, c'est pas tout à fait gagné, ça. On verra. Mais peu importe, puisque de toute façon, on se met dans une salle de cinéma, de spectacle. Oui, voilà, et on vient se mettre à l'abri. Voilà, absolument. Et bien au chaud, assis confortablement. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, eh bien, ici s'arrête cette séquence, SIS Explo, et puis on se retrouve pour un autre voyage, un autre avant-goût de voyage. Merci, et partagez bien sûr cette séquence sur YouTube à tous vos amis, ainsi comme ça, YouTube, SIS Explo, etc. vont prendre de l'ampleur, et venez surtout nous voir également dans les salles d'Exploration du Monde. Merci, à très bientôt.